Salut mes beautés, bienvenue sur ma chaîne. Me revoici donc avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une foire à questions qui m'ont été posées par Naturellement Vôtre. Je vous mettrai son lien dans la barre d'infos si j'y arrive. C'est une jeune youtubeuse donc, et elle m'a demandé de faire avec elle une foire à questions et c'est avec plaisir donc que j'y réponds. On y va, c'est parti. Alors, de quelle nationalité es-tu ? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, je m'appelle Doria et je suis de nationalité française. J'habite en France depuis presque ma naissance, mais je suis d'origine congolaise, donc née au Congo, Brazzaville. Voilà. Qu'est-ce qui t'énerve le plus ? Alors, il n'y a plus beaucoup de choses qui m'énervent, donc il en faut quand même pas mal pour m'énerver. Mais ce que je peux dire, c'est que l'hypocrisie, la mauvaise foi, ce sont des choses qui m'énervent, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, je ne supporte pas les personnes hypocrites ou de mauvaise foi. Vraiment, la mauvaise foi, c'est... voilà. J'aime bien quand les gens sont vrais, quand les gens sont entiers, il n'y a pas de fait semblant, etc. Enfin, voilà, c'est ce que je préfère, donc voilà, le contraire m'énerve à outrance. Donc, ensuite... Qu'aimes-tu grignoter ? Alors, grignoter, qu'est-ce que j'adore ça ? Alors, j'aime beaucoup grignoter, même si je me suis vraiment calmée, parce qu'avant je grignotais tout le temps. Maintenant, beaucoup moins, puisque je fais un petit peu attention à ce que je consomme, mais j'aime grignoter plutôt ce qui est salé. Donc ça va être des chips, des petits gâteaux salés, tout ça, ça j'aime bien, mais je n'en abuse pas. Ah non, les muffins au chocolat, au caramel. Oh là là, j'adore. Voilà. Mais sinon, voilà, j'en abuse pas et j'aime beaucoup tout ce qui est dans le sucré. J'aime beaucoup tout ce qui est gaufres, muffins, crêpes. Voilà. Voilà. Question suivante. Quel type de cheveux as-tu ? Alors, j'ai un cheveu type 4C. Donc crépus type 4C. Et puis derrière, j'ai toujours le cheveu crépus, mais... c'est plus du type 4B. Donc pourquoi le choix des cheveux naturels ? Donc comme j'ai dû vous le dire dans une précédente vidéo, ça fait 2 ans que j'ai décidé de repasser au naturel. Parce que j'avais, donc il y a 2 ans et demi à peu près, j'avais les cheveux défrisés et très très abîmés. Donc, vraiment, c'était une catastrophe, j'avais des trous dans la tête, j'avais des cheveux très longs devant et très court derrière, voire inexistant à l'arrière, donc là ils sont toujours courts, mais inexistant à l'arrière, et c'était vraiment plus possible, je n'osais pas porter mes cheveux sans tissage ou autre, tellement ils étaient abîmés. Donc j'ai décidé de revenir au naturel. Donc pourquoi ? Parce que finalement en fait je me dis qu'il faut s'assumer comme on est, et pouvoir porter ses cheveux fièrement. Donc vraiment c'est ça qui m'a motivée, c'est vraiment le fait de m'assumer comme je suis, porter mes cheveux avec fierté, sans avoir honte, sans me dire voilà le cheveu naturel c'est sale, etc. Non, pas du tout, vraiment avec fierté. Voilà, donc depuis quand ? Donc depuis 2 ans, donc la décision a été prise il y a 2 ans. Ensuite j'ai fait 1 an de transition et je suis vraiment naturelle depuis l'été dernier. Voilà. Donc, ça répond à la question suivante. Donc, je suis passée par la phase de transition qui a duré 1 an. Et à la fin, donc j'ai coupé un petit peu il y a 1 an et demi. Et puis il y a 1 an, j'ai coupé un petit peu plus. Et puis voilà, maintenant tous mes cheveux de la racine jusqu'aux pointes sont 100% naturels. Ensuite, quelle est ta routine capillaire ? Donc ma routine capillaire, donc déjà je me lave les cheveux toutes les semaines. Toutes les semaines je fais un shampoing doux ou profond selon si j'avais été en coiffure protectrice avant. Donc voilà, je fais un shampoing doux. Donc là je suis passée à un nouveau shampoing que je vais tester pendant 3 mois. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est le shampoing de chez Nappy Queen. Je sais pas si on va bien voir comme ça.
Voilà, vous le verrez dans une autre vidéo. Et sinon, d'habitude, j'utilise donc le shampoing sans sulfate de Jamaican Black Castor Oil, que j'aime, un shampoing que j'affectionne beaucoup. Et après, à part ça, il y a le shampoing de chez Keraker Natural Texture que j'ai utilisé pendant longtemps, mais que pour l'instant je n'utilise plus. Je vais vraiment me contenter de 2 shampoings. Voilà. Au niveau des après-shampoings, c'est la même chose. Donc le shampoing dont je vous ai parlé de chez Nappy Queen et l'Humecto, l'après-shampoing, pardon, l'Humecto de chez Keraker Humecto que j'aime beaucoup, que j'utilise en après-shampoing mais plutôt en soin profond. Voilà. Et celui-ci de Jamaican Black Castor Oil, paraben free, qui est un conditionneur après-shampoing. Voilà. C'est ces 3 là que j'utilise et que j'affectionne particulièrement. En soin profond, donc je fais un masque hydratant de chez, là j'ai pas le pot, mais de chez Cantucci Butter, donc le masque. Et sinon le Air Mayonnaise, hop, le Air Mayonnaise de chez Organic Root Stimulator, voilà, que j'utilise pardon en soin profond, mais ça c'est une semaine par mois à peu près, une semaine par mois. Et si j'étais en coiffure protectrice, directement avant et après la coiffure protectrice, je crois que c'est ça. Toujours dans ma routine capillaire, mes huiles, donc l'huile de palme, voilà, huile de ricin, toujours de la même gamme, et mon huile de coco, pareil. Ensuite j'ai mon huile d'avocat, mon huile de jojoba de chez Aromazone que j'utilise aussi, et mon petit ma petite mixture de chez Keraker, donc c'est Essential Oil, donc c'est des huiles essentielles de chez Keraker pour tout type de cheveux qui sont très bons, donc j'utilise vraiment là comme ça pour sceller, enfin voilà, ça dépend. Voilà, et sinon l'huile d'olive que j'utilise beaucoup aussi, voilà. Mais là je vais passer dans ma routine hiver, donc je ferai une petite vidéo avant de commencer ma routine d'hiver. Voilà. Sinon j'ai mon beurre capillaire, donc mon beurre, ma chantilly de karité, enfin mon beurre de karité que je travaille, que j'utilise aussi pour hydrater mes cheveux. Je pense avoir fait le tour au niveau de ma routine. Et puis sinon de l'eau, ma brosse que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé. Et sinon, voilà, donc cette brosse là et mon peigne qui sont mes indispensables pour me coiffer. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, dites-moi si ça vous intéresse, et puis je vous ferai une petite vidéo sur les indispensables, pour moi les indispensables. Voilà, sinon j'ai mes huiles essentielles, donc l'huile essentielle de menthe poivrée, de petits grains d'ylang-ylang que j'affectionne particulièrement et que j'utilise. Voilà. Ensuite, as-tu un objectif capillaire d'ici la fin de l'année? Alors, étant donné que la fin de l'année c'est dans 2 mois et demi, je vous avoue que non, j'ai pas d'objectif capillaire. À part oui que mes cheveux soient en bonne santé. Là je vais passer, comme je suis un peu flemmarde en hiver, j'aime bien avoir des coiffures protectrices, mais c'est juste par flemmardise, hein. Donc je vais beaucoup plus être en coiffure protectrice, mais voilà, sinon non, je n'ai pas d'objectif capillaire d'ici la fin de l'année. Juste avoir mes cheveux en bonne santé et pas cassants, tout ça. Est-ce que j'ai un objectif longueur? Non plus. Vraiment, moi, la longueur, c'est pas le plus important. Parce que avant la longueur, il faut vraiment, pour moi, privilégier la santé du cheveu. Parce que la longueur, c'est très bien. Mais si notre cheveu il est en mauvaise santé, on n'arrivera pas à atteindre une bonne longueur et que nos cheveux se casseront toujours. Enfin, voilà. Donc vraiment, moi, la priorité, c'est avoir des cheveux en bonne santé. Et c'est mon seul objectif d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc la dernière question. Penses-tu pouvoir garder tes cheveux au naturel? Oui, je pense pouvoir garder mes cheveux au naturel et je compte bien garder mes cheveux au naturel. Voilà. Bon, les questions sont terminées. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a permis aussi d'apprendre à mieux me connaître.
Je vais proposer à quelques youtubeuses que je suis, à une ou deux, de participer aussi à ces questions-là. Comme ça on apprend à se connaître et je pense que c'est beaucoup plus sympa pour le partage. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.